Vous êtes à la recherche des écouteurs sans fil avec le meilleur rapport qualité-prix? Vous avez un budget en dessous des 50 €, j'ai sûrement ce qu'il vous faut. J'ai testé les écouteurs à 39,99 € de chez Boulanger, la marque Essentiel B, les EBTWS00. C'est des écouteurs sans fil, true wireless, qui ont de quoi séduire par leur prise en main. Quelles sont leurs caractéristiques? Est-ce qu'ils sont confortables? Comment est le son? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi et comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble la crème du high-tech. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je teste et je compare des produits high-tech, notamment des montres connectées. J'organise tous les mois un concours pour gagner un produit tech, donc abonne-toi et mets la cloche de notification. Aujourd'hui, je voulais annoncer, c'est mon test complet des écouteurs sans fil True Wireless d'Essentiel B, les EBTWS00. Un grand merci à Boulanger de m'avoir permis via ce partenariat de tester ces petits écouteurs sans fil à petit prix qui pourront faire des heureux à Noël en les mettant, on les enveloppe, on met ça sous le sapin et c'est un très beau cadeau. Allez, voici le sommaire. Commençons par regarder ensemble ce design de ces écouteurs Essentiel B. Présentés dans un packaging avec une petite mousse noire, les écouteurs sont présents dans une boîte blanche avec un petit style de la marque à pomme. Néanmoins, l'ouverture se fait différemment de la boîte qu'on connaît très bien des AirPods car elle se fait dans ce sens-là. On retrouve à l'intérieur les deux écouteurs. La boîte est un carré parfait de 51,5 mm par 51,5 mm avec une petite épaisseur de 21 mm. Elle rentre parfaitement dans une poche, il n'y a aucun encombrement possible. À l'intérieur, on retrouve comme je vous disais les deux écouteurs qui rappellent un petit peu le design des AirPods, on va pas se mentir, avec une forme semi-intra-auriculaire qui se pose à l'entrée de l'oreille et qui permet aux personnes pas friands des intra-auriculaires de pas avoir cette gêne, cette sensation d'écouteurs dans le conduit auditif. Ces écouteurs mesurent 40 mm de long, 17 de large et 14 d'épaisseur. On reste sur un design classique, un design AirPods. Quand on les met dans les oreilles, c'est le design minimaliste que tout le monde connaît, blanc, les petites tiges, mais là, on est sur un petit prix. Gros point fort de ces écouteurs, surtout à ce prix-là, c'est qu'on a une commande tactile. Il sera possible de contrôler chaque écouteur au toucher, ce qui nous permettra de changer de musique, on va le voir, ou simplement de décrocher un appel. Autre point fort, la boîte se recharge en USB-C, ce qui permet d'optimiser le temps de recharge. Ce qui est aussi vraiment pratique avec ces écouteurs, c'est qu'on a des petits indicateurs un petit peu partout, que ce soit sur la boîte ou dans les écouteurs. Les écouteurs dispose d'une petite LED qui va nous permettre de savoir s'ils recherchent un appareil, si l'appairage est déjà fait ou si simplement ils ont de la batterie. Lorsque les écouteurs arriveront à moins de 10% de batterie, un message vocal nous le dira en nous disant de les recharger. De même, la petite LED que je vous ai présentée, celle à côté du port USB-C, a pour objectif de vous informer sur le niveau de la batterie. En effet, cette petite LED va clignoter toutes les 2 secondes pour nous dire le niveau de la batterie. Si elle clignote 4 fois, elle indique plus de 75% de batterie. Si elle clignote 3 fois, c'est pour indiquer entre 50 et 75% de batterie. Si elle clignote 2 fois, c'est pour indiquer entre 25 et 50% de batterie. Et si elle clignote qu'une fois, c'est pour indiquer qu'on est en dessous des 25% de batterie. Là, on le voit dans mon exemple, elle clignote toutes les 2 secondes 2 fois, c'est-à-dire qu'il va falloir penser à la recharger car je suis entre 25 et 50% de batterie. Ce sont des petits détails, mais ça fait toute la différence, surtout sur un produit comme ça à petit prix. On a beaucoup d'écouteurs qui sont proposés en dessous des 50 € et ces éléments-là permettent aux Essentiel B de se différencier. Voilà pour ce qui est du design, on est donc sur quelque chose d'épuré, assez minimaliste, surtout à 39,99 €. Voyons maintenant les caractéristiques techniques. Au niveau des caractéristiques techniques de ces écouteurs, on reste sur un produit assez simple, mais qui n'a pas à rougir face à des écouteurs beaucoup plus chers. Je vous l'ai annoncé, la boîte se recharge en USB-C. Au niveau de l'autonomie, on a 7 heures d'autonomie par écouteur. À cela s'ajoute 14 heures par le boîtier de recharge. Il sera donc possible d'avoir 3 recharges dans les écouteurs, sans avoir à recharger notre boîtier. On a donc une autonomie totale de 21 heures, ce qui est vraiment pas mal. En plus, gros avantage, il est possible d'utiliser séparément chacun des écouteurs. Et je sais que vous êtes beaucoup à rechercher cette fonction. Autre caractéristique technique à souligner, ces écouteurs sont compatibles Bluetooth 5.0 qui va leur permettre d'avoir une plus grande portée. Concernant le poids des écouteurs, on est vraiment sur des produits légers, moins de 4 grammes par écouteur, ce qui permet d'optimiser le confort et les porter pendant les 7 heures d'autonomie sans souci. Je vous ai parlé
parler de la commande tactile qui va nous permettre de gérer la musique ou de répondre aux appels, c'est bien entendu qu'on a aussi un micro dans les écouteurs, un microphone intégré, sinon ça serait compliqué de répondre aux appels. Voilà pour ce qui est des caractéristiques techniques, maintenant je vous montre comment les prendre en main. Je vais vous montrer comment prendre en main les écouteurs du départ. Je les ai réinitialisés, je vais les ouvrir. Il suffit de mettre mes écouteurs à mes oreilles, d'aller dans les réglages Bluetooth de mon téléphone et on voit apparaître directement les écouteurs. J'ai juste à appuyer dessus et là, j'entends un son qui me dit que l'appairage a été fait. Il me reste plus qu'à écouter de la musique. Maintenant, voyons comment on navigue dans les écouteurs avec le pavé tactile. Ça va être assez simple, c'est très intuitif. Pour le contrôle de la musique, un appui sur les écouteurs va lancer la musique ou mettre pause à la musique, que ce soit sur l'écouteur droit ou sur l'écouteur gauche. Si on veut changer de musique, aller à la musique suivante, il suffira de faire 2 appuis sur l'écouteur droit. Si on veut revenir à la musique précédente, il suffira de faire 2 appuis sur l'écouteur gauche. Ensuite, si on veut parler à notre assistant vocal, car oui, ces écouteurs sont compatibles avec les assistants vocaux, il suffira de faire un appui prolongé sur l'écouteur droit ou sur l'écouteur gauche. Ça déclenchera mon petit Siri sur mon iPhone et sur Android, Google Assistant. Concernant la gestion des appels, lorsqu'on m'appelle, il suffit d'appuyer une fois sur un des 2 écouteurs pour décrocher l'appel. Une autre fois sur le bouton, ce sera pour raccrocher l'appel. Et si on veut rejeter l'appel, il suffira d'appuyer 2 fois sur l'un des écouteurs. C'est super intuitif, super simple, à la portée de tous. Et c'est vraiment top d'avoir intégré un pavé tactile sur des écouteurs à ce prix-là. C'est tout pour la prise en main, c'est super intuitif. Maintenant, parlons du confort. Qu'en est-il du confort de ces écouteurs semi-intra-auriculaires? Et bah, je vous l'ai dit, ils sont super légers. Personnellement, j'ai pour habitude d'utiliser très régulièrement des AirPods et je n'ai pas constaté une dégradation de mon niveau de confort par rapport à mes AirPods. Je les trouve limite plus légers que mes AirPods, ce qui me permet de vraiment pas les sentir dans mes oreilles. Je valide donc l'aspect confort de ces écouteurs. Parlons maintenant de l'autonomie. L'autonomie annoncée par Essentiel B, par Boulanger, est une autonomie de 7 heures par écouteur, avec 2 recharges de 14 heures. Globalement, on y est. J'ai utilisé ces écouteurs lors de montage vidéo, vous savez que ça me prend du temps, et j'ai à chaque fois pu dépasser 5-6 heures sans souci. Ce que je trouve le plus pratique quand même, c'est la recharge en USB-C qui permet d'aller assez vite. Le temps de recharge est à peu près de 1h30 pour du coup recharger 21 heures d'écouteurs. Parlons maintenant du son. Vous vous en doutez, à ce prix-là, on n'a pas le meilleur son qui existe pour ce qui est des écouteurs sans fil. Ce n'est pas des écouteurs pour les experts d'audio, mais au niveau rapport qualité-prix-son, on est vraiment sur quelque chose de tout à fait convenable. On n'aura pas de réduction de bruit active, passive, etc. Mais l'équilibre entre les basses et les aigus est tout à fait correct. Comparé à d'autres écouteurs que j'avais essayé à ce prix-là, il y avait les Realme et les Xiaomi, qui sont quand même 2 grosses marques sur les écouteurs et les produits de bon rapport qualité-prix, et bah ces Essentiel B n'ont pas à rougir. Ils conviendront donc pour une utilisation quotidienne, que ce soit dans les transports ou peu importe, et vous donneront une entière satisfaction. Voyons maintenant ce que ça donne au niveau du micro. Comparons la qualité du micro de ces écouteurs Essentiel B face à ceux des AirPods. Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi et comme d'habitude, nous allons dévoiler, décrypter ensemble la crème du high-tech. Test micro 1-2, test micro 3-4, test micro 1-2, 3-4. Bienvenue les amis sur Panacotech, comme d'habitude nous allons décrypter ensemble la crème du high-tech. Test micro 1-2, test micro 3-4, test micro 1-2, 3-4. On reste du coup sur une qualité micro convenable, on n'a pas de grosses surprises là-dessus. Après, même comparé à celle des AirPods qui n'est pas de super qualité, on reste quand même sur un prix de produit divisé par 2 voire par 3 par rapport à mes AirPods. Ce sera donc un micro intégré qui aura comme fonctionnalité vraiment de répondre aux appels ou de parler à l'assistant vocal. Vous n'allez pas pouvoir enregistrer de musique avec. Voyons maintenant mes points positifs et mes points négatifs. Mon premier point positif pour ces écouteurs, sincèrement, c'est le rapport qualité-prix. Je vous l'ai dit, pour avoir testé des Xiaomi et des Realme, ils ont rien à leur envier. Ce que j'apprécie surtout, c'est pour 39,99 € avoir des commandes tactiles. Ça, je trouve que ça change la vie parce que parfois, lorsqu'on veut appuyer sur des boutons, sur des écouteurs avec des boutons, on doit un petit peu se les appuyer dans l'oreille et c'est pas vraiment pratique. Mon deuxième point positif, c'est l'USB-C. On a un boîtier à ce prix-là en USB-C qui permet en 1h30 d'avoir du coup
presque une journée d'autonomie pour ces écouteurs. Ça c'est vraiment top. Pour ce qui est de mes points négatifs, premier point négatif, c'est qu'on n'a pas de grosses surprises niveau son ni micro. On est sur quelque chose de convenable, de correct par rapport au prix, mais on n'a pas la petite chose en plus qui ferait que ce soit les meilleurs écouteurs de 2020. Deuxième point un petit peu négatif, ce serait peut-être sur l'originalité du design. Mais lorsqu'on achète ce genre d'écouteurs, c'est parce qu'on veut un design AirPods. Et là, il est tout à fait respecté. Donc, est-ce vraiment un point négatif? À vous de le voir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo test. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, lâchez un pouce bleu. Merci en tout cas à Boulanger de m'avoir permis de tester ces nouveaux écouteurs Essentiel B à ce prix-là. Je me suis dit que c'était vraiment sympa de vous le partager. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vivez high tech. Abonnez-vous, activez la petite cloche de notification. Merci et à bientôt sur ma chaîne.